Prochaine question de Dominique. Depuis combien de temps tu t'entraînes sérieusement? Je m'entraîne sérieusement depuis novembre 2025, donc ça fait pas longtemps. Objectif 12 mois. Mon objectif dans 12 mois est de réduire mon pourcentage de gras de 8% et mon poids de 20 livres. Donc j'assume que tu as encore un petit surplus de gras. Obstacle. Mon obstacle principal est que je suis sur un plateau depuis 4 mois. Et tu t'entraînes sérieusement depuis novembre 2025. Donc, ça n'a pas progressé longtemps, là, de ce que je comprends. Donc, ma question est comment sortir de mon plateau, considérant que j'ai déjà perdu 30 livres. Fait que tu as perdu 30 livres, tu t'entraînes depuis novembre 2025, ce qui est quoi, 9 mois. Donc, tu aurais perdu 30 livres en 5 mois, si je comprends bien. Donc, j'ai déjà à moins que tu aies perdu du poids sans t'entraîner. Ça, c'est pas spécifié. J'ai déjà perdu 30 livres. Je suis une femme de 4 pieds 10, poids de 130 livres. Donc, métabolisme de base à 1326 calories par jour. Je n'ai pas confirmé ce chiffre-là en passant. Comment faire autre que manger 1000 calories par jour pour briser le plateau? Je m'entraîne 4 fois semaine en musculation. Je fais 85 000 pas par semaine et 30 minutes de cardio 2 fois par semaine. OK. La raison principale pourquoi les gens échouent en perte de gras, c'est qu'ils sont pressés. Donc, je veux te présenter un concept important qui s'appelle, en anglais, dans la littérature scientifique, en fait, ils appellent ça Intermittent Energy Restriction. Donc, on va appeler ça restriction énergétique intermittente. Puis, c'est quelque chose qui pourrait être important de considérer parce que, tu sais, perdre 30 livres en 9 mois, c'est quand même intéressant. OK? Puis toi, de ce que je comprends, tu as perdu 30 livres en 5 mois. Donc, tu es passé de 160 à 130 livres. Ça, c'est genre 20%. Tu as perdu 20% de ta masse totale en 5 mois. C'est énorme. C'est super rapide. Puis là, tu dis que tu es en plateau depuis 4 mois, puis il te resterait un 20 livres à perdre. Donc, je dirais, la presse, c'est un gros point. OK? Je veux juste te dire, ce que tu as eu à date comme objectif, c'est super bon. N'assume pas que tu vis un échec. Tu vis pas un échec pantoute. OK? Mais je pense que tu es trop pressé, puis ça, c'est très fréquent. Puis, je veux t'expliquer quelque chose d'important. Je vais te présenter de quoi est constituée ta dépense énergétique quotidienne totale. OK? Fait que, on va mettre ça ici. Dépense énergétique quotidienne totale. Un terme mieux connu en anglais, c'est le TDEE, Total Daily Energy Expenditure. Donc, ici, on aurait la totalité de ta dépense, puis environ 70% de ce que tu dépenses comme énergie dans une journée, c'est ton métabolisme basal. Le terme en anglais, plus connu, BMR, Basal Metabolic Rate. Donc, environ 70%, ça se trouve être ça. Après ça, tu vas avoir environ un 15% ici, qui est constitué de la thermogénèse non liée à l'exercice. Okay? Thermogénèse non liée à l'exercice. Le terme connu, c'est NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Donc, environ 15% de ça. Après ça, tu as environ un 10% qui est l'effet thermique des aliments ou TEF, Thermic Effect of Food, qui est le terme plus connu. Environ 10% là. Donc, c'est l'énergie que ton corps va devoir produire ou perdre juste pour métaboliser ce que tu manges. Puis après ça, environ 5%, là, c'est ton exercice. Okay? Donc, ça, c'est ce qui constitue tout ce que tu dépenses en termes d'énergie. Et tu l'as dit, mon métabolisme basal de 1326 calories, j'ai pas envie de manger 1000 calories par jour. Mais pour perdre du gras, il faut que tout ce qui est dépensé ici soit plus élevé que ce que tu trouves à dépenser ce que tu trouves à manger dans une journée. Là, le fait d'avoir perdu 30 livres, ça a plusieurs impacts. Premièrement, ça diminue ton métabolisme basal. C'est juste normal. J'ai déjà expliqué. Chaque tissu que tu as dans ton corps a une charge métabolique, dépense d'énergie. Si tu perds du poids, c'est sûr que ton métabolisme basal il diminue. Après ça, c'est très fréquent, surtout quand tu perds du poids rapidement, en faisant beaucoup d'activités physiques et ou en restreignant beaucoup ton apport énergétique, d'avoir une diminution de la thermogénèse non liée à l'exercice. Ça veut dire que, sans t'en rendre compte, tu vas un peu moins bouger au quotidien.
tu vas moins marcher, tu vas favoriser être assis sur une chaise versus être debout. Tu vas marcher moins vite, parler moins vite, gesticuler moins vite. Dans ton sommeil, tu vas moins bouger. Toutes des petites choses qui font en sorte que ton système nerveux essaie de préserver de l'énergie. Tu t'en rends pas compte, puis tu peux difficilement contrôler ce point-là. Ok. Oui, tu peux contrôler un peu en, par exemple, comptant le nombre de pas que tu fais par jour, mais encore là, tout ce qui est autour de ça, tu ne peux pas le contrôler. Puis il y a une diminution significative à ce niveau-là. Il va y avoir aussi une diminution au niveau de l'effet thermique. Ton corps va moins pouvoir se permettre de dépenser d'énergie à métaboliser. Puis tu peux voir aussi une diminution au niveau de tes performances ici. Okay? Donc, ça fait en sorte que ta dépense, elle baisse. Okay? Elle s'adapte, c'est un mécanisme de survie. Et même que de perdre du poids fait en sorte que les microbes dans ton intestin, ton microbiote, vont changer. Ce ne sera plus les mêmes familles, les mêmes proportions, de manière à être capable de tirer davantage d'énergie des mêmes aliments, ok? Parce que tu n'assimiles pas 100% de ce que tu manges. Donc, ça se pourrait que là, tu te trouves à assimiler plus de calories de la même nourriture. Le corps est super bien fait. Il est fait pour survivre, ok? Fait que d'un côté, tu vas avoir une diminution là, puis de l'autre côté, tu vas avoir une augmentation de la capacité de ton corps à extraire de l'énergie de la nourriture et surtout des signaux qui vont faire en sorte que tu vas plus facilement manger plus, ok? Donc, comment on fait pour atténuer ça? Ben, en fait, plusieurs personnes en ont parlé avant, puis c'est qu'on peut faire de la restriction énergétique intermittente. Puis moi, ce que je te conseillerais dans ton cas, ce serait de faire des périodes. Donc, on pourrait, oui, par exemple, si tu veux perdre du poids, on pourrait, mettons que ton apport calorique normal, il est là, on pourrait induire un déficit calorique ici. Okay? Ce qui fait en sorte que ton poids se mettrait à baisser, mais là, ça se peut qu'il stagne. Fait que là, ce que tu peux faire, c'est induire un autre déficit calorique qui va partir la perte de poids et ainsi de suite. Sauf que ton métabolisme, lui, il va diminuer de cette manière-là. Il risque de diminuer assez rapidement à un certain point. Donc, ton métabolisme, il va suivre, ce qui rend la chose toujours plus difficile. Une manière qui peut être super efficace de faire les choses, c'est d'utiliser une restriction énergétique intermittente. Ce qui veut dire que, au lieu de faire ça de cette manière-là, tu pourrais induire un déficit, ton poids y baisse, ton métabolisme y suit, puis au lieu de diminuer les calories, on les remonte à ton apport de maintien pendant un certain temps. Là, puis on veut les remonter de manière à ce que ton poids il se stabilise, ok, au lieu qu'il monte. Puis là, ça va faire que ton métabolisme, peut-être qu'il va remonter un peu, ok. Puis là, on peut refaire une restriction énergétique qui va faire en sorte que ton poids va recommencer à descendre. Ton métabolisme aussi va recommencer à descendre, mais c'est qu'on le fait tout le temps remonter comme ça, ok. Puis dans le fond, la perte de poids, elle va se faire plus sous la forme de plateau. Donc, de faire une approche comme ça, surtout quand on a beaucoup de poids à perdre, c'est super productif sur le long terme parce que ça l'aide à préserver plus de masse musculaire, à mieux gérer l'appétit aussi. Des fois, ça fit mieux dans les contextes sociaux des gens parce qu'ils peuvent planifier, par exemple, de manger un apport de maintien durant une semaine de vacances, par exemple, où ce serait beaucoup plus challengeant que de faire ça, que d'avoir une restriction énergétique. Donc, c'est une méthode qu'on peut faire dans ta situation. Probablement que j'irais comme ça, mais garde en tête, ne pense pas que tu es en échec actuellement. Okay? Si tu as perdu 30 livres aussi rapidement, ben, félicitations. Puis, tu n'as pas à te sentir mal si ça ne bouge pas depuis 4 mois. Ton corps, il fait juste ce qu'il est supposé faire. Okay? Donc, peut-être que d'essayer de focusser à remonter un peu ton métabolisme, à gagner un peu de masse musculaire, puis après ça, rediminuer l'apport calorique pourrait être une manière de le faire. Encore là, il me manque un peu d'informations, mais voilà. J'espère que ça répond bien à ta question.